Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, députés, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur général de l'ACER, madame la directrice générale adjointe de la DGNR, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, vice-présidents, directrices, directeurs d'autorités de régulation européens de la Méditerranée, du réseau des régulateurs francophones, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'autorités administratives indépendantes, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux d'entreprises, d'associations, d'agences, d'établissements publics, messieurs les anciens présidents et directeurs généraux de la CRE, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer les 25 ans de la CRE. Et je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent si nombreux. Le 24 mars 2000, la CRE était créée par la publication du décret de nomination d'une partie de son premier collège, ses missions ayant été définies dans la loi du 10 février 2000. C'était à l'époque un sacré défi de mettre à la mer un frêle esquif pour qu'il trace son sillage et qu'il s'impose à de nombreux paquebots nettement plus massifs que lui. Pour quitter le rivage, il a fallu une bonne dose de vision, de détermination. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est en pensant à cette maxime de Sénèque que ces capitaines successifs ont tenu le cap et que ce bateau, moitié voilier par l'élégance et la frugalité, moitié hors-bord par l'agilité et la puissance, s'est imposé. 25 ans plus tard, la promesse a été tenue. La concurrence est aujourd'hui effective sur le marché de l'électricité et du gaz, au bénéfice des consommateurs particuliers comme des entreprises. La régulation des réseaux est opérationnelle et mature. Les énergies renouvelables ont pris leur essor. 25 ans plus tard, la CRE est un régulateur respecté, à l'expertise reconnue, dont les attributions n'ont fait que croître depuis lors. Reste évidemment la question, dit-on cré ou creux? Je la laisse en suspens, elle sera pour nos 30 ans. Cette promesse tenue, nous la devons à celles et ceux qui ont façonné cette belle maison au fil des années. Je tiens à saluer aujourd'hui pour leur engagement, pour la qualité de leur travail, l'ensemble des agents qui s'y sont succédés et ceux qui la font vivre aujourd'hui, les directeurs généraux, les directeurs, les commissaires et bien sûr les 3 présidents qui m'ont précédé, Jean Sirota, Philippe Deladoucette et Jean-François Carinco. Philippe et Jean-François sont avec nous aujourd'hui et je crois que nous pouvons prendre un moment pour leur rendre hommage à tous les 3 et pour les applaudir, si vous voulez bien vous lever. Je voudrais également saluer les 4 commissaires qui m'accompagnent au quotidien au sein du collège, Yvan Faucheux, Valérie Plagnol, Anthony Cellier et Lova Rinel. À tous les 4, je ne les vois pas tous, mais je sais qu'ils sont là, à tous les 4, j'adresse mes plus vifs remerciements pour votre solidarité, pour votre franchise, pour nos débats, parce que oui, très souvent, nous ne sommes pas d'accord, et pour le plaisir que je reçois à vous côtoyer chaque jour, si vous voulez bien vous lever. Merci à vous. 25 ans donc, en 2025 et après. 25 ans, c'est un bel âge. C'est l'âge du début de la maturité. C'est aussi le bon moment pour nous pour se projeter et réfléchir à notre avenir. Et ce, à un moment charnière où se conjuguent accélération du changement climatique et tensions géopolitiques. L'énergie est en effet à l'intersection des grands enjeux de notre époque, transition écologique, pouvoir d'achat, compétitivité, souveraineté. Répondre à tous ces enjeux simultanément implique de faire face à beaucoup de contradictions. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, la plus fondamentale peut-être, c'est « faut-il des prix bas de l'électricité ou des ressources pour EDF ?» Mais j'ai aussi « le développement de l'offre d'énergie décarbonée doit-il attendre la demande ou doit-il la précéder ?» Faut-il maintenir les soutiens publics à la transition énergétique ou se reposer désormais exclusivement sur des financements privés dans un contexte de contraintes budgétaires? Aucune de ces questions n'a une réponse binaire. À nous de trouver des leviers, dans le champ de la régulation bien sûr, qui nous permettent de dépasser ces contradictions ou en tout cas de trouver un optimum. Et le rôle du régulateur, c'est bien de préparer l'avenir et de penser à long terme.
C'est pourquoi, à l'occasion de ce quart de siècle, j'ai souhaité compléter notre réflexion stratégique et nous projeter en 2030. Pour cela, nous avons réuni les équipes, associé toutes nos parties prenantes, beaucoup d'entre vous dans cette salle aujourd'hui, dans le respect de nos habitudes de dialogue et d'échange avec nos partenaires. Fort du bilan des 25 dernières années, nous avons dévoilé hier le fruit de ces travaux, nos orientations stratégiques 2025-2030, dont un exemplaire figure dans les jolis tote bags à notre marque qui étaient sur vos sièges. Comme l'a dit Michel Rocard, la stratégie, c'est l'art de choisir les bonnes batailles. Alors là, je suis obligée de vous avouer que c'est comme l'a dit Michel Rocard d'après ChatGPT et que quand on vérifie, on n'est pas trop sûr. Néanmoins, comme cette citation était jolie, j'ai fait le choix de la garder. Donc, comme l'a peut-être dit Michel Rocard, que j'ai plaisir à citer, la stratégie, c'est l'art de choisir les bonnes batailles. Nous avons ainsi articulé ces orientations stratégiques autour de 3 bonnes batailles. 3 axes essentiels qui rejoignent évidemment les thématiques de cet après-midi. Ces batailles sont d'abord de réussir la transition énergétique, ensuite de répondre aux besoins et aux enjeux des consommateurs et enfin de construire une Europe compétitive et souveraine. Réussir la transition énergétique d'abord. C'est finalement la clé de voûte de l'ensemble de notre action. Nous assumons que ce n'est pas une option, que la transformation profonde de notre modèle énergétique doit se poursuivre, que nous devons à nos enfants, à nos petits-enfants de rester sur un chemin ambitieux de décarbonation de notre économie. Nous savons que ce chemin passe par l'électrification des usages, donc par le soutien à la demande, par le développement de nos capacités de production électrique, renouvelables et nucléaires, et par le développement des énergies renouvelables non électriques, le biogaz, la géothermie, la chaleur renouvelable, et j'en oublie, et par la réduction progressive de la consommation de gaz fossile et de pétrole. Réussir la transition énergétique du point de vue de la CRE, ça veut dire d'abord garantir son efficience économique. C'est contribuer à bâtir et à opérer un cadre de soutien ajusté, soutenable pour nos finances publiques, dont nous devons impérativement intégrer la contrainte. Ça veut dire ensuite financer la transformation des réseaux électriques et gaziers, là aussi à un coût maîtrisé pour le consommateur. Les enjeux ne sont pas les mêmes selon les énergies. Fort développement côté électricité, maintien au plus juste pour le gaz, émergence pour l'hydrogène et le CO2. Et enfin, ça veut dire passer à l'échelle les flexibilités indispensables à cette transformation. Je pense évidemment au stockage, à l'effacement, à l'autoconsommation, aux signaux tarifaires, comme à la grande manœuvre que nous avons lancée sur le déplacement des heures creuses. Répondre aux enjeux et aux besoins du consommateur ensuite. Ça veut dire renforcer la confiance dans l'ensemble des acteurs de marché et permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés en matière de consommation d'énergie. Pour cela, nous viserons d'abord à garantir le bon fonctionnement des marchés de gros, en renforçant la transparence, en opérant une surveillance performante et en sanctionnant les abus et les fraudes dans les meilleurs délais. Ensuite, faire des prix de l'énergie un facteur de compétitivité au service des entreprises et des ménages, en favorisant une bonne visibilité sur l'évolution des prix et en s'assurant de l'effectivité des mécanismes de protection prévus par la loi. Et enfin, assurer le bon fonctionnement du marché de détail, lisible, compréhensif par tous, pour que le consommateur soit en mesure de choisir l'offre qui lui convient. C'est le sens des travaux que nous avons engagés depuis plus d'1 an sur la protection des consommateurs au travers des lignes directrices, de la cohérence des offres ou des règles prudentielles. Alors, pour nous en assurer, nous allons regarder ce qui se passe. Et donc, nous mesurerons désormais chaque année la part des consommateurs qui se sentent suffisamment informés pour choisir les offres et les fournisseurs qui leur conviennent, avec évidemment l'objectif que ça progresse. Les premiers résultats vous seront présentés dans quelques minutes par Frédéric Dabi. Construire une Europe compétitive et souveraine enfin. Je suis fière de dire que la CRE est une institution profondément européenne. Cela ne date pas d'hier. Ainsi, la CRE avait joué un rôle important dans le premier couplage du marché de l'électricité, mis en œuvre en 2006 entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. L'Europe, nous en sommes convaincus, c'est à cette échelle que se joue la compétition internationale, à cette échelle que nous devons nous positionner. L'énergie était un élément central du rapport Draghi pour l'avenir de la compétitivité européenne, et les attentes sont immenses. Alors là encore, quel rôle la CRE peut jouer dans ce contexte ? D'abord, en tant que membre influent du board des régulateurs de l'ACER, l'agence de coopération, et du C2ER, le collège des régulateurs européens, nous avons un rôle à jouer pour approfondir le système européen,
vers un système bien intégré et bien interconnecté. Nous avons aussi à y promouvoir le principe de subsidiarité, qui reste indispensable pour tenir compte des spécificités de chaque État membre. Et puis, nous pouvons contribuer à faire de la transition écologique une opportunité pour notre industrie nationale et européenne, à travers la bonne application du règlement NZIA ou en soutenant les gestionnaires de réseau dans leur politique de localisation des technologies stratégiques. Nos ambitions sont fortes, le tout est d'y arriver. Et comme le disait Thomas Edison, qui vous me le reconnaîtrez vient fort à propos dans un discours sur l'énergie, le succès c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Il est donc temps de s'intéresser à la partie mise en œuvre de cette vision. C'est ainsi que ces 3 axes sont déclinés en 8 orientations qui sont elles-mêmes concrétisées par 22 actions, associées à des cibles précises que vous trouverez dans le document et qui s'appellent « En 2030, une réalité pour demain ». Atteindre ces objectifs ne dépendra pas que de notre action directe à travers les décisions que nous prenons. La réussite sera collective et vous pouvez compter sur notre participation engagée dans l'équipe de France de l'énergie qui porte ces transformations, avec les ministères et les administrations concernées, à commencer par la DGEC, bien sûr, que je remercie d'être présente, cher Laurent, chère Sophie, mais aussi, bien sûr, les parlementaires, les entreprises et tous les acteurs du système énergétique. Finalement, notre succès dépendra en partie de notre action, en partie de notre capacité de persuasion et de notre rôle un peu hybride, tantôt de gendarme, tantôt de facilitateur. Pour réussir, nous devrons dialoguer, partager les points de vue, prendre position publiquement, trouver des compromis, construire des partenariats. Nous avons fait le choix de nous investir dans le débat public, à disposition du Parlement, bien sûr, mais aussi du grand public, pour expliquer le sens de nos décisions, pour préparer l'avenir grâce à nos travaux de prospective, et nous continuerons. Nous avons aussi choisi de partager notre expérience de la régulation de l'énergie en dehors des frontières de l'Europe, à travers de nombreuses coopérations bilatérales et à travers une participation active à quelques grands réseaux de régulateurs internationaux comme Régulae pour les régulateurs francophones ou MEDREG, le réseau des régulateurs méditerranéens. Et nous continuerons. Je remercie tous les membres de ces réseaux de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui. Acceptabilité, transition énergétique, préoccupation des consommateurs, sécurité d'approvisionnement, pouvoir d'achat, compétitivité, innovation, investissement, souveraineté. Les enjeux que nous aborderons cet après-midi sont nombreux et s'inscrivent parfaitement dans cette perspective. Nul doute que les échanges qui vont suivre viendront nourrir et enrichir nos réflexions. Place maintenant au débat, après un dernier remerciement que j'adresse à tous les intervenants qui ont répondu favorablement à notre invitation et qui nous ont ainsi permis de vous proposer un programme de très grande qualité. Merci à tous et bon après-midi.